Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de raisonnement par l'absurde et raisonnement par contre-exemple. Commençons par décrire le principe de raisonnement par l'absurde. Soit P, une assertion dont on désire montrer qu'elle est vraie. Le principe de raisonnement par l'absurde consiste à supposer que cette assertion est fausse et aboutir à une contradiction. Donnons des exemples d'application. Nous savons que tout entier est pair ou impair, montrant qu'il ne peut pas être à la fois pair et impair. Faisons la solution. Donc, on va raisonner par l'absurde. Soit n appartient à z, un entier. Supposons par l'absurde que n est à la fois pair et impair. Donc, n s'écrit sous la forme de k, puisqu'il est pair, et aussi de la forme 2l plus 1 pour certains K et L dans Z. À partir de cette égalité, on a donc n demi égale K moins L, qui appartient très bien à Z, puisque c'est la différence de deux éléments de Z, ce qui est absurde. C'est-à-dire, on a obtenu une contradiction. Ainsi, l'hypothèse selon laquelle on a supposé que n est à la fois pair et impair est fausse. Conclusion, n ne peut pas être à la fois pair et impair. Donnons un deuxième exemple dans lequel on va montrer que racine de 2 est irrationnelle. Avant d'entamer la démonstration de l'irrationalité de racine de 2, commençons par montrons d'abord que, quel que soit n appartienne à z, si n carré est pair, alors n est pair, soit n appartient à z. Pour démontrer cette implication, on va démontrer sa contraposée, c'est-à-dire on va raisonner par contraposition. On a n est impair, implique qu'il existe un certain k dans z, tel que n égale à 2k plus 1. Ce qui implique qu'il existe un k appartient à z, tel que n carré égale 4k carré plus 4k plus 1, qui est égal à 2 fois 2k plus 2 plus 1. Ce qui implique qu'il existe un certain k' appartient à z, tel que n carré égale 2k' plus k, avec k', c'est 2k plus 2, qui appartient très bien à z. Et ceci implique que n carré est impair. Donc, par contraposé, on obtient cette implication. Revenons à la démonstration de l'irrationalité de racine de 2. On va raisonner par l'absurde en supposant que le nombre racine de 2 appartient à Q. Donc, il existe deux entiers, P et Q, appartiennent à Z fois n étoile, tel que racine de 2 égale P sur Q, et de plus, P et Q sont premiers entre eux. On a racine de 2 égale à P sur Q, implique que P égale la racine de 2 fois Q, qui implique que P carré égale à 2 fois Q au carré. Donc, P au carré est pair. Ainsi, d'après ce qu'on vient de voir, ou bien d'après ce qu'on vient de montrer, ça prouve que n est aussi pair. C'est-à-dire, on peut l'écrire sous la forme
2 fois P' avec P' appartient à Z. Par ailleurs, on a racine de 2 égale à P sur Q implique que Q égale P sur la racine de 2. Puis Q au carré égale P carré sur 2 qui est égal à 4P' en vertu de cette égalité sur 2 qui est égal à 2 fois P' au carré. Du coup, Q au carré est pair. Et par suite, d'après ce qu'on vient de voir, Q est aussi pair. Étoile et 2 étoiles. P et Q implique que le PGCD de P et Q est supérieur ou égal à 2, puisque P est pair et Q est pair, donc 2 est un diviseur commun des deux nombres, ce qui est contradiction avec le fait que le PGCD de P et Q égale à 1. Ainsi, ce qu'on a supposé est fausse, c'est-à-dire, on a comme conclusion, la racine de 2 n'appartient pas à Q, c'est-à-dire c'est un nombre irrationnel. Passons à un troisième exemple dans lequel il s'agit de montrer cette implication où A est un nombre réel. On va raisonner par l'absurde, c'est-à-dire on va supposer la négation de cette implication. Supposons par l'absurde que quel que soit y strictum positif, la valeur absolue de A est inférieure stricte à y. Et A est différent de 0. On a A est différent de 0. Donc, la valeur absolue de A est supérieure stricte à 0. En prenant y égale la valeur absolue de A sur 2 qui est strictement positif dans étoile, on obtient la valeur absolue de A est inférieure stricte à la valeur absolue de A sur 2, qui implique que 1 inférieur strict à 1 demi après la division par le nombre strictement positif, la valeur absolue de A. Contradiction. Ainsi, ce qu'on a supposé est fausse et on obtient comme conclusion, quel que soit y strictement positif, implique que A égale à 0. Maintenant, on va parler du raisonnement par contre-exemple. Rappelons que la négation de l'assertion quel que soit x appartienne à E P de x est l'assertion il existe x appartient à E tel qu'un nombre P de x. Ainsi, pour montrer que cette assertion est fausse, il suffit de trouver un x tel que P de x soit fausse. Trouver un tel x, c'est trouver un contre-exemple à l'assertion quel que soit x appartient à E, P de x. Donnons un exemple pour illustrer ce type de raisonnement. Dans cet exemple, il s'agit de montrer que l'assertion pour tout entier positif est somme
de 3 carrés est fausse. Donc, on va raisonner par contre-exemple. On voit que 7 est un contre-exemple. En effet, les carrés inférieurs ou égaux à 7 sont 0, 1 et 4. 0, c'est 0 puissance 0, 1, c'est 1 puissance 1 et 4, c'est le carré de 2. Mais avec 3 de ces nombres, on ne peut pas faire 7. C'est-à-dire, on ne peut pas choisir 3 nombres parmi ces nombres et avoir la somme égale à 7. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à bientôt.